Bonjour, nous sommes le vendredi 12 juillet 2024 et nous allons parler de smartphones et de gaming et de technologie d'amélioration de graphisme et d'économie de batterie avec la technologie ASR. Les jeux sur smartphone seront bientôt plus beaux et moins gourmands en énergie grâce à cette technologie. Donc ça permettra d'avoir une meilleure qualité et de jouer plus longtemps. Voilà. ARM a annoncé son propre upscaler graphique, c'est-à-dire une upscaler, c'est une amélioration du graphisme. Par exemple, ça peut passer du 720p au 1080p par exemple. Baptisée ARM Accuracy Super Resolution, ASR, cette technologie innovante promet d'améliorer les visuels des jeux tout en réduisant la consommation d'énergie des appareils mobiles. Donc c'est un grand avantage d'avoir une meilleure qualité et jouer plus longtemps. Et donc cette technologie-là sera disponible sur tous les smartphones, puisque c'est une technologie qui est libre d'accès, open source. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont jusqu'au 23 juillet, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Et il y a également les 16 et 17 juillet, les Prime Day d'Amazon, pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime, pour réaliser encore de meilleures affaires. ARM vient de dévoiler un upscaler mobile, l'Accuracy Super Resolution, qui pourrait bien révolutionner le gaming sur smartphone. Au cœur de l'ASR se trouve l'upscaling temporel, une technique qui génère des images de meilleure qualité en analysant plusieurs images. Cette approche, inspirée de Fidelity FX Super Resolution 2, FSR2 d'AMD, s'oppose à l'upscaling spatial, qui s'appuie sur une seule image. Alors, le résultat, des jeux plus fluides et des graphismes améliorés sur des appareils à la puissance de traitement limitée. Donc, le côté hardware, c'est-à-dire matériel, tout ce qui est CPU, GPU est important, mais le côté aussi software, c'est les programmes qui exploitent ou qui améliorent la qualité des jeux est aussi très important. Par exemple, il y a eu quelques mois de ça, au début de l'année, il y a eu la console MSI Claw qui est sortie sous CPU Intel, alors que les autres sont sous CPU AMD. Et cette console a vu un update, une mise à jour, qui a permis d'améliorer grandement le nombre d'images par seconde sur sa console. Donc c'est une combinaison du hardware et du software qui permet d'avoir des jeux de meilleure qualité. Là, avec le ASR, sur le gaming mobile, on pourra avoir des graphismes de meilleure qualité et une autonomie allongée. Mieux encore, l'ASR est open source. ARM met cette technologie à la disposition des développeurs sous une licence MIT, ce qui pourrait accélérer son adoption et son perfectionnement. Ça, c'est un très bon point, que ce soit open source, et donc ça permettra à pas mal de développeurs de pouvoir l'utiliser et l'améliorer par la suite. L'impact de l'ASR sur les jeux mobiles pourrait être considérable. Lors des tests effectués par ARM sur un appareil équipé d'un GPU Immortalis G720 et d'un écran 2800 par 1260, l'ASR a permis d'augmenter le nombre d'images par seconde de 53% par rapport à un rendu en définition native. Ça, c'est un très bon point, parce que 53% c'est énorme. Par exemple, si on est à 50 images par seconde, on serait à avec 53% d'augmentation, on serait à plus de 75. Plus impressionnant encore, il a surpassé le FSR2 d'AMD dans des conditions spécifiques. Après, c'est conditions spécifiques. Et l'autre bon point, c'est également l'autonomie de la batterie. La technologie ASR pourrait bien aider à préserver votre batterie. Mais il ne s'agit pas seulement d'améliorer les graphismes. L'effet de l'ASR sur l'autonomie de la batterie pourrait bien changer la donne. Des tests effectués sur un appareil équipé du Dimensity 9300 de Mediatek, une firme taïwanaise de CPU pour smartphone, c'est le rival de Qualcomm avec ses Snapdragon, ont montré que le rendu à 540p, pour donner une idée, le DVD a une définition de 576p. Et ça date déjà d'une trentaine d'années puisque le DVD est apparu sur le marché en 1996. Et l'upscaling avec ASR consommait beaucoup moins d'énergie que l'exécution d'un jeu à la définition native de 1080p.
donc qui est le double de 540. Là, ça c'est un bon point puisque pas besoin d'avoir des jeux directement en 1080p. On a du 540, on peut doubler le nombre de lignes, donc multiplier par 4 le nombre de pixels, et avoir une consommation énergétique moins importante. Après, il faut voir le rendu comparé entre upscaling 1080p et 1080p natif, pour voir la différence graphique. Si c'est similaire, c'est un très bon point encore. Parce qu'après, il y a la définition qui change au niveau de la qualité. Parce que tous les upscalers ne se valent pas, et c'est le traitement qui permet d'avoir une belle image ou non. C'est plus ou moins perfectionné. Pour les joueurs mobiles, cela pourrait signifier des sessions de jeu plus longues sans avoir à chercher le chargeur. Oui, on gagnerait probablement quelques dizaines de minutes, il faut voir dans les tests futurs. Bien que la technologie Acer soit principalement destinée aux appareils mobiles, sa portée potentielle s'étend plus loin. Les processeurs ARM, équipant un nombre croissant d'ordinateurs portables, qu'ils ont commencé à sortir avec les Snapdragon X Series, il y a presque un mois, le 18 juin, avec par exemple les Microsoft Laptop, Surface Laptop 7, entre autres. Et quelques autres dizaines, comme des Asus, Acer, Dell, Lenovo, HP, Samsung. Les processeurs ARM équipant un nombre croissant d'ordinateurs portables, y compris des modèles de Microsoft, Dell, Lenovo et Samsung, nous pourrions voir l'Acer faire son entrée dans les PC portables à l'avenir. Les ordinateurs équipés de puces Snapdragon X Elite pourraient donc enfin proposer d'impressionnantes performances en jeu, et cela sans carte graphique dédiée. Oui, parce que la partie graphique est directement intégrée, c'est iGPU, Integrated Graphic Processor Unit, donc la partie graphique est directement incorporée au CPU. Donc c'est un bon point ça pour surtout le gaming sur smartphone. Après pour le gaming sur portable aussi ça pourra améliorer. Pas forcément l'autonomie, parce que la plupart des gens n'utilisent pas le portable sur la batterie. Certains si, mais ça permettrait d'avoir des graphismes bien supérieurs grâce à cette technologie, malgré que la partie graphique ne soit pas si performante que ça au niveau des performances brutes. Et donc les qualités des jeux, c'est une combinaison entre hardware et software. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.